le Zoom de Facebook ce matin. Alléluia. Alléluia, Jésus. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Alléluia, Jésus. Oh, alléluia, Jésus. Merci, Jésus. Gloire à Jésus. Juste un petit instant, je veux voir si on est en Zoom ce matin. Et oui, on est en Zoom ce matin. Gloire à Dieu. Bonjour Jean-Marc, comment tu vas ce matin? Bonjour Michel, bonjour Serena, ça va bien? Ça va bien? Bon matin, oui, ça va bien, merci. Oui. Alléluia. Neige, mais c'est l'électricité, c'est bien. Juste un instant, j'ai quelqu'un qui veut rentrer. Bonjour Anita, j'espère que tu vas bien ce matin. Salut. Allô. Alors, bonjour à vous tous, espérant que le soleil vous met la joie dans le cœur ce matin. Amen. Alléluia. Alors, pour ce matin, nous voulons vous apporter les salutations Nous voulons vous amener les salutations de notre frère et pasteur Émilien Cotton. Il ne peut être avec nous ce matin, mais soyez rassurés, tout va bien sur son côté, sa famille se porte bien aussi. Et on va remettre le temps de louange à un autre moment de la semaine. Et on a quelques annonces qu'on va vous donner tantôt. Mais avant tout, nous allons laisser la place à Jean-Marc pour qu'il puisse nous conduire dans la prière et faire la libération de ce que le Seigneur a mis sur son cœur ce matin. Est-ce que ça va avec toi, Jean-Marc? C'est bon, merci. Merci. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue. Bienvenue dans notre rencontre hebdomadaire du dimanche matin. C'est important de se rencontrer. C'est important de s'édifier, de communier ensemble les uns avec les autres, communier avec Dieu à travers Zoom, que c'est quand même un privilège que l'on a de pouvoir le faire, tout de même avec les médias. Donc, merci Seigneur pour cet outil qu'on a sur le web. Alors, Seigneur Jésus, on veut simplement accueillir ta présence, Seigneur, dans ce temps de rencontre, dans ce temps de communion avec toi, communion les uns avec les autres. Dans ce temps de partage, Seigneur, on veut te laisser toute la place, on veut t'honorer, on veut t'élever nos louanges, notre adoration, Seigneur, notre émerveillement, Seigneur, dans ta présence. Merci, Jésus, de nous accueillir, Seigneur, et d'être avec nous et au milieu de nous, Seigneur. Tu dis, lorsque 2 ou 3 sont assemblés, réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Merci, Jésus, pour ce temps. Alors, on veut tout remettre entre tes mains. On invite ton Saint-Esprit à animer nos cœurs, nos pensées, à nous imprégner de ta vie vivifiante, de ta vie abondante. Alors, merci, Père. Merci pour le Fils bien-aimé que tu nous as donné, qui a donné sa vie pour nous, qui nous a réconciliés avec toi, qui nous a conduits dans une communion intime avec toi, Seigneur. C'est le plus grand privilège, le plus grand cadeau qu'on peut imaginer sur cette terre, de rentrer en communion avec notre Dieu et de savoir qu'on est réconcilié, on est dans la réconciliation, on est dans la paix. Et cette paix, ce n'est pas comme le monde peut suggérer ou peut donner. C'est une paix véritable, une paix qui est au profond en nous, Seigneur, ancrée profondément à cause de ta présence. Alors, merci pour ce temps, Jésus, on te rend grâce. Amen. Ce matin, je pensais à vous partager un petit peu, je ne sais pas si vous connaissez un chanteur. Moi, j'ai des cassettes de ce chanteur-là. C'est un chrétien tellement engagé dans sa foi, tellement engagé pour Dieu, tellement en amour avec Dieu, puis un désir tellement profond de le servir, de le glorifier, de le faire connaître. Son nom, c'est Keith Green.
Peut-être il y en a qui le connaissent, d'autres qui ne le connaissent pas. Keith Green, c'était un auteur, compositeur, pianiste, chanteur, chrétien de gospel. Et il a composé plusieurs chants. Et dans ces chants, on voit vraiment son amour profond pour Dieu, pour le Seigneur Jésus. On voit vraiment aussi l'invitation même pressante de le faire connaître à travers ses chants. Et aussi dans les messages qu'il passe à l'Église, parce que Keith Green passe un message profond à l'Église. Moi, je pense que j'ai le coffret de tous ces chants. Cet homme-là, à 28 ans, il a pris l'avion pour servir Dieu, puis il était avec ses 2 enfants. Et il y a eu un accident d'avion et il est décédé dans cet accident-là avec ses 2 enfants. Ça a été extrêmement difficile pour son épouse parce que je crois qu'elle était enceinte aussi. Et son épouse a surmonté sa peine, a surmonté son épreuve. Puis aujourd'hui, elle est dans le service pour Dieu avec le zèle que son mari avait. Mais ce que je veux vous partager simplement, c'est de voir comment est-ce on est appelé tel Keith Green, tel beaucoup d'hommes de Dieu, de femmes qui aiment le Seigneur, d'être toujours dans un état d'amour et d'émerveillement dans la personne de Jésus-Christ. Et ça, Jésus l'a dit dans Jean 15:9, il dit « Demeurez dans mon amour, dans le mien ». Je veux aussi donner l'exemple d'Étienne. Étienne, dans les Actes, on voit qu'Étienne était un homme rempli d'Esprit Saint, de sagesse aussi, parce qu'il était nommé avec Philippe et d'autres comme serveur aux tables. Et Étienne a déployé beaucoup de zèle et la vie d'Étienne était marquée par son amour aussi pour le Seigneur, un amour profond. Et on voit dans Actes 6 au verset 8, il est dit, Étienne, plein de grâce et de puissance, opérait de grands prodiges et des signes parmi le peuple. Donc, on voit, il était motivé, il était poussé par son amour pour le Seigneur. Et il déployait un zèle profond, et il était même plein d'Esprit Saint, plein de grâce, il dit aussi, et de puissance. Mais on voit que aussi, Étienne, il était toujours dans cet état, je pense, d'émerveillement devant le Seigneur. Je vais juste vous lire au chapitre 7, parce qu'il y a vraiment décrit toute l'histoire d'Israël lorsque ceux qui étaient jaloux et ceux qui s'opposaient à la foi, la foi des apôtres, à l'enseignement des apôtres, à la propagation de l'Évangile. Dans le judaïsme, il y a eu beaucoup d'opposition, puis Étienne, il a été mis en accusation, fausse accusation, puis on l'a lapidé. Vous connaissez l'histoire, c'est dans Acte 6, Acte 7. Mais on voit un peu dans sa communion avec le Seigneur, et au chapitre 7, verset 55, il dit « Mais Étienne, rempli d'Esprit Saint, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. » Donc, on voit qu'il était tellement en communion là, avec Dieu, il était dans une situation critique. Hein. Il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Donc, il était dans cette constante communion intense, profonde avec le Seigneur. Et ça, c'est important parce que Jésus va faire un reproche. Des fois, on peut, juste avant d'aller à ce passage-là, j'ai quelque chose d'autre à vous partager. On peut voir, même dans l'Ancien Testament, vous savez, vous connaissez les textes de l'Ancien Testament, dans le livre des Juges, il y a un passage qui, moi, je trouvais ça quand même assez formidable de voir la présence de Jésus dans l'Ancien Testament, qui appelle l'ange de l'Éternel. Lorsque vous voyez l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament,
souvent, c'est une théophanie, c'est Jésus qui vient se manifester. Hein? Il est écrit que même Jésus est le rocher qui suivait Israël dans le désert. Donc, à l'annonce de la naissance à venir de Samson, l'ange de l'Éternel est apparu à son épouse, à l'épouse de Manoah, puis à Manoah aussi par après. Mais ce qui m'intéresse, c'est dans Juge chapitre 13, il dit, Juge 13, 15, il dit, Manoah dit à l'ange de l'Éternel, permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. L'ange de l'Éternel répondit à Manoah, quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ta nourriture, mais si tu veux faire un holocauste à l'Éternel, fais-le. Manoah ne savait pas que c'était l'ange de l'Éternel. Donc, ici, c'est une théophanie. Alors Manoah dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira. C'est particulier. Quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira. L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? C'est un mystère. Mais le vrai terme ici, parce qu'ici, on s'est écrit mystère, mais le mot utilisé dans son étymologie, c'est une merveille. Donc, c'est comme si c'est vraiment ça que l'ange lui a dit, tu veux savoir pourquoi me demandes-tu mon nom? C'est une merveille. Donc, c'est Jésus ici. Et Jésus, c'est une merveille. Et même dans les évangiles, lorsqu'on voit que Jésus accomplit des signes, des prodiges, des guérisons, il fait tout à merveille parce qu'il est merveilleux. Donc, au verset 19, il est dit, Manoah prit le chevreau et l'offrande, il fit un holocauste à l'Éternel sur le rocher. Il se produisit un fait mystérieux pendant que Manoah et sa femme regardaient. Comme la flamme montait de dessus l'autel, vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoah et sa femme tombèrent à la face contre terre parce qu'ils venaient de constater qu'il y avait eu la visite de l'Éternel manifestée dans la personne de Jésus. Donc, ce que je veux partager à la fin de ce que j'apporte ce matin, c'est de vraiment... c'est facile de sortir de notre émerveillement devant le Seigneur Jésus. Les choses, les inquiétudes, les préoccupations, n'importe quoi, toute situation peuvent appesantir nos cœurs et peuvent nous détourner de nous émerveiller devant le Seigneur. Il faut toujours revenir à notre émerveillement pour le Seigneur Jésus et à notre amour profond pour lui. Et c'est important parce que Jésus, puis notre zèle, puis notre service ne doit pas voiler notre amour pour le Seigneur et notre émerveillement pour lui. Juste lire dans Apocalypse, au chapitre 2, au verset 2, quand il parle à l'église d'Éphèse, il dit, « Je connais tes œuvres, je connais ton travail et ta persévérance, je le sais. » Après ça, il va dire, tu ne peux supporter les méchants, etc. Là, il dit, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Verset 3, il dit, tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. C'est extrêmement louable, les Éphésiens, le zèle qu'ils avaient pour le Seigneur. Mais j'ai contre toi, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Donc, c'est toujours ça qui nous guette un peu. Puis je pense qu'il n'y a personne qui est à l'abri de ça. Que ce soit dans un couple, là, on peut faire l'analogie aussi dans un couple où il peut y avoir un certain éloignement au niveau de l'amour. Donc, avec le Seigneur, c'est important. Jésus dit, demeurez dans mon amour, le mien. Puis, il fait le reproche à l'Église, aux Éphésiens, de s'être éloigné. Souviens-toi d'où tu es tombé, tu t'es éloigné. Tes œuvres, ton service, ton zèle, je l'apprécie. Mais reviens à cette communion, reviens à cet amour, reviens à cet émerveillement.
Donc, c'est un peu cette exhortation que je veux vous partager ce matin, de toujours prendre garde dans nos cœurs, de ne pas se laisser détourner ou éloigner ou appesantir ou voiler ou peu importe, que notre amour pour le Seigneur diminue, qu'il tiédit, qu'il se refroidit, et notre émerveillement aussi pour lui. Donc, la vie de Kate Green est une vie qui a été marquée vraiment là, de son amour pour le Seigneur, de même son émerveillement pour le Seigneur et son désir profond de le faire connaître. Donc, si on sonde nos cœurs, on voit que, Seigneur, je ne ressens pas que l'amour que j'ai pour toi devrait être, est ce qu'il devrait être. Ramène-moi dans cet amour. Ouvre mon cœur, j'élargis mon cœur. Élargis mon cœur, ouvre-le pour que je puisse laisser vraiment ton amour me pénétrer et mon amour pour toi, Seigneur, grandir et s'approfondir. Donc, je vous laisse là-dessus. Soyez bénis dans ce temps de partage que Michel va vous apporter et on se revoit tantôt. Merci beaucoup, Jean-Marc, de ton partage. C'est toujours intéressant, toujours inspirant d'entendre ce que tu nous amènes. J'aime la finition de ton partage qui parlait de Apocalypse, l'Église d'Éphèse, de revenir là où tu es tombé. Ça nous parle de vivre dans un mouvement de repentance. Et laissez-moi vous parler un petit peu sur le mot repentance avant de faire nos annonces, avant d'aller un petit peu plus loin. Il faut réaliser qu'un des premiers messages, si ce n'est pas le premier message de la bonne nouvelle, c'est le message de « Repentez-vous, car le royaume de Dieu s'est approché ». On trouve cela dans Matthieu 3, verset 2. Et laissez-moi vous proposer une façon de voir, de vivre dans la repentance. Mais avant tout, Matthieu 3, c'est la prédication de Jean-Baptiste. Mais ne pas oublier que la prédication de Jean-Baptiste faisait partie intégralement du message de l'Évangile et du message que Jésus était pour délivrer lui aussi. Le message de Jean-Baptiste, le message de Jésus, le message de Pierre et le message de tous les disciples et les croyants en Jésus-Christ reposent sur un retour dans la communion intégrale avec le Père, le Fils, par le Saint-Esprit, reposant sur une réelle et authentique repentance. Dans Matthieu 3, ça dit, verset 2, « Lorsque Jean-Baptiste prêchait dans le désert de Judée, il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et nous voyons ici que le contexte dans lequel Jean-Baptiste annonce ce message vient à l'encontre de tout ce qui était dans le naturel. Nous voyons ici que Jean-Baptiste élève une voix qui est une voix vraiment précieuse et puissante qui interpelle les gens de sa génération à vivre dans un changement de mentalité et à vivre un changement de comportement parce que quelque chose est sur le point d'arriver. Alors, un des points que je veux vous amener en relation avec la repentance, et il y a beaucoup de choses à dire au niveau de la repentance, mais ici, je veux vous parler que le contexte du message de Jean-Baptiste n'était pas conforme à ce qui était naturel ou à ce qui était présent
mais c'était en vue de ce qui arrive bientôt. Jean-Baptiste, voulant préparer les cœurs de ses concitoyens, de sa génération, il dit maintenant, voici, j'ai un message à vous dire présentement. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place et vous devez vous préparer en fonction de ce qui arrive bientôt. Le message de Jean-Baptiste, il dit, changez votre manière de voir les choses, changez votre manière de penser, changez votre manière de vivre, parce qu'il y a quelque chose qui est sur le point de se manifester. Et bien souvent, c'est ce que nous devons faire aujourd'hui, actuellement, dans le contexte que nous vivons aujourd'hui, dans la situation présente. Nous savons tous très bien que Dieu est au contrôle de tout. Dieu aime les nations. Dieu aime le peuple d'Israël. Dieu aime l'Église. Et Dieu veut que tous soient sauvés, parviennent au salut et qu'ils rentrent en communion et en relation intime avec son Fils. Et l'Église doit être une voix qui se lève et qui appelle les cœurs à se détourner et à suivre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je vous donne un autre verset avant d'aller dans les annonces. C'est 1 Thessaloniciens 1, verset 9 de mémoire. 1 Thessaloniciens 1, verset 9. J'essaie de trouver ça dans ma Bible. Je n'avais pas préparé ce verset, mais bon. 1 Thessaloniciens 1, verset 9. C'est l'apôtre Paul qui parle à l'Église ici. Il dit, on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous. Ici, c'est la relation, la communion fraternelle des frères et des sœurs, bien évidemment, d'une Église qui avait reçu d'autres hommes, d'autres femmes de la foi dans leur localité, dans leur temps, dans leur lieu. Ils avaient fait bon accueil. Et c'est un principe spirituel qui est fort important aujourd'hui, que l'Église doit faire bon accueil. L'Église doit exercer l'hospitalité, manifester de l'entre-gens, de l'amour les uns envers les autres. Ici, l'apôtre Paul dit, on parle à notre sujet de la manière que vous nous avez reçus. Et l'Église doit élever, et je le dis souvent, l'Église doit élever la communion fraternelle à un niveau supérieur. Pourquoi? À travers la communion fraternelle est relâchée une action puissante dans nos communautés. La communion fraternelle les uns envers les autres. On s'incite à l'amour mutuel. Pourquoi? Parce que cela devient un mouvement dans nos communautés vraiment puissant qui permet à ce que l'amour soit vu, la bonté soit vue et ressentie par la communauté chrétienne au cœur même de la communauté qui ont besoin de Jésus-Christ. Je suis en train de vous parler ici sur une action et un mouvement de repentance, un changement de mentalité, changement de comportement, changement d'attitude que nous devons avoir. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui vient prendre place bientôt. Et l'apôtre Paul ici dit, on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu. Et ici, on nous explique deux façons qui prend place lorsqu'on est converti à Dieu. Premièrement, on se détourne des idoles.
On se détourne des idoles, on se détourne de notre vaine manière de vivre et cela ne s'arrête pas là. On se détourne de notre manière de vivre dans le but de servir le Dieu vivant et vrai. Il y a un détournement des choses que nous devons abandonner, qui ne sert à rien. Pourquoi? Dans le but de vivre et de marcher dans la foi et pour la foi et servir notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Deux choses qui doivent être mises en action. Et ici, lorsque Jean-Baptiste parle du message de « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche », nous, le message que nous voulons porter dans nos cœurs, c'est un message de préparation. Nous devons amener les gens à se préparer à vivre dans un changement d'attitude et de comportement afin qu'ils puissent s'attacher par la foi envers Dieu parce qu'il y a quelque chose qui vient prendre place maintenant. Alors, je termine sur ça en vous disant ceci et en vous encourageant mutuellement les uns les autres que notre message que nous devons porter, le message que nous devons délivrer autour de nous, doit être un message qui amène les gens à se préparer. À se préparer à quoi? Se préparer parce que Jésus revient bientôt. La notion de la repentance et de vivre la repentance au cœur même de notre communauté chrétienne doit être réelle et authentique. Doit être réelle et authentique. La repentance de nos jours doit être quelque chose qui est d'actualité et même sur notre liste premier. Je dois vivre, nous devons vivre comme étant quelqu'un qui connaît Dieu, quelqu'un qui s'est laissé transformer par la grâce et demeurer dans une attitude de repentance. Pourquoi? Tout ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a demandé, c'est d'aller vers quelqu'un leur annonçant la bonne nouvelle. Mais si dans mon cœur, il n'y a pas ce mouvement de repentance, d'un changement d'attitude, d'un changement de pensée, d'un changement d'intérêt, il sera difficile de délivrer le message avec puissance. Alors, le contexte, je termine en disant ceci, le contexte du message de Jean le Baptiste n'était pas conforme à ce qui était naturel, ni à ce qui était présent, mais c'était en vue de quelque chose qui arrive bientôt. Amen. Jean-Baptiste était le précurseur de Jésus. Il était venu pour aplanir le chemin du Seigneur. Nous sommes, nous, maintenant, ceux et celles qui doivent aplanir les routes parce que le monde a besoin de recevoir Jésus. Alors, notre message doit être ancré dans le cœur même d'une vie de repentance, afin d'avoir la puissance de la conviction de l'Esprit de Dieu dans la vie des gens, parce que nous sommes nous-mêmes sous cette conviction que nous avons besoin de nous repentir et de demeurer dans la grâce en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, j'ai quelques annonces à vous faire ici. Ne pas oublier qu'il y a un mouvement de prière qui s'est levé sur le Canada, sur les États-Unis et sur le Mexique, mais pour ce qui nous concerne, il y a un mouvement de prière qui se lève et qui s'est levé au Québec dans la
cacophonie, pardonnez-moi. Et c'est la muraille de feu. Tous ceux et celles qui veulent joindre leur voix, joindre leur intention, leur vie de prière, je vous invite à prendre contact avec nous afin qu'on puisse se rassembler 1 heure par semaine sous la muraille de feu. Il y a différentes opportunités qui nous est offertes pour se joindre avec un leader et prier pour la nation. Alors, nous, c'est le lundi soir à 5 heures et le responsable de ce segment est Jean-Marc Duguay. Alors, les lundis soirs, 17 heures, 1 heure de prière et d'intercession en faveur du Canada. Je vous y invite à y participer. Alléluia. Le mardi soir, Zoom Gaspésie, 19 heures. C'est un Zoom où la voix gaspésienne se lève. Amen. Vous pouvez m'envoyer une demande pour se joindre à nous. Cela nous fera plaisir de vous y accueillir. Soit seulement pour participer en entendant ce qui se passe ou même venir partager de votre expérience et de vos besoins dans le Seigneur. Le mercredi soir, nous avons un Zoom de formation à 19 heures. Ceux et celles qui sont intéressés, vous pouvez toujours nous laisser savoir. Et sur notre page CNC, sur notre page Facebook CNC, j'ai commencé des vidéos sur l'implantation des petites églises maisons. Vous savez, c'est notre responsabilité de devenir un point de contact pour notre communauté. Pour ceux qui prennent des notes, Matthieu 28, verset 19, ça dit, et il manque un petit mot dans le verset, les traductions françaises l'ont oublié, mais dans l'original, dans le grec, si on veut dire, c'est traduit que « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit, et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Mais il manque un petit mot. Le petit mot, c'est « Allez, faites ». Il manque un petit mot aussi, c'est « Allez donc ». Allez donc. Ça veut dire... C'est un petit mot qui dit « Parce que je vous ai parlé de cette manière suivante, je vous donne ce commandement, je vous donne cet ordre. Allez donc. Allez-y maintenant. » C'est un ordre, c'est un ordre de mission. Éphésiens 4, versets 12 à 13, ça nous parle que les 5 ministères avaient été donnés dans le but de l'édification du corps de Christ. Je vais aller le lire. Éphésiens 4, verset 12. Pour le perfectionnement des saints, ça c'est vous. Tous ceux et celles qui ont reçu Jésus-Christ comme sauveur personnel et qui sont nés de nouveau, par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix et par le sang versé qui pardonne les péchés, a fait de nous les saints. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du service, ou du ministère et de l'édification du corps de Christ. 2 Corinthiens 5, voici quel est ton ministère. Aujourd'hui, vous êtes mis en vue de votre responsabilité ministérielle. 2 Corinthiens 5, verset 17, ça dit « Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est né de nouveau, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ
et qui nous a donné quoi? Il nous a donné le ministère ou le service de la réconciliation. Lorsqu'on fait un service, ce n'est pas pour soi-même, mais c'est pour les autres, n'est-ce pas? Alors, nous avons été réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ et il nous a donné un service pour les autres. Et le service pour les autres, c'est amener les autres dans la réconciliation. Car Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il y a en toi la capacité, le nécessaire pour que tu puisses être un bon ministre de l'Évangile. Et voici, sans tenir compte des péchés ni des fautes, nous ne devons pas faire une sélection lorsque nous voulons amener le message de la réconciliation. Nous devons simplement délivrer la parole qui est dans notre cœur, la grâce que nous avons reçue, nous devons l'apporter à quiconque est présent devant nous, sans tenir compte de leur état dans lequel ils se trouvent. Nous sommes donc ambassadeurs. Vous êtes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Et ici, je trouve cela important. La Bible nous dit, l'apôtre Paul dit, soyez réconciliés avec Dieu. Ici, je veux vous faire une proposition maintenant ici. Une proposition de la manière que ce verset-là me parle. L'apôtre Paul est en train de nous dire à nous tous que nous avons une responsabilité, que nous avons été réconciliés avec Dieu par Christ lui-même. Il dit, je mets en toi un service, je mets en toi un ministère. Je veux faire de toi un ministre de mon évangile. Ne tiens pas compte de qu'est-ce que les gens font, mais regarde à leur état. Ils ont besoin de recevoir ma grâce et recevoir mon amour, n'est-ce pas? Il dit, allez, soyez des ambassadeurs, réconciliez le monde avec moi. Je vous en supplie, allez. Après ça, il dit, je vous en supplie, allez, soyez réconciliés avec Dieu. Change ta manière de penser. Rentre dans la repentance. Je t'en supplie, sois réconcilié avec Dieu. Nous devons nous arrêter de faire les choses à notre manière. On doit être réconcilié avec Dieu et profondément réconcilié dans nos cœurs pour être un ministre efficace dans notre communauté. Je pense que l'interprétation qu'on peut faire ici, lorsque l'apôtre Paul dit « Soyez réconciliés avec Dieu », alors, sois réconcilié avec Dieu, puis faisons ce qu'il nous a demandé. Devenons des hommes et des femmes au service de ceux qui sont en train de se perdre en annonçant le message de la bonne nouvelle. Ici, je suis en train de se parler les uns les autres que nous avons une responsabilité et cette responsabilité, l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 12, 25, tout le monde connaît ce verset. On parle des dons, on parle des capacités spirituelles que toute personne doit mettre son apport dans le ministère. Pourquoi? Afin qu'il n'y ait point de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns les autres. La responsabilité de devenir des ambassadeurs et des ministres de la réconciliation revient à chacun d'entre nous tous. Et nous devons y travailler tous ensemble dans l'objectif de voir des âmes qui sont sauvées.
C'est notre responsabilité. Ne pas le faire, c'est être quelqu'un qui résiste à l'œuvre du Seigneur. Tout cela, je suis en train de vous dire ici, tout cela est pour l'œuvre de Dieu en sol gaspésien et même en sol du nord du Nouveau-Brunswick et aux îles de la Madeleine. Nous avons la responsabilité les uns envers les autres de mettre en place des opportunités pour que le monde puisse entendre le message de l'Évangile. Nous avons la responsabilité de mettre en place des moyens pour que les gens puissent entendre le message de l'Évangile. Voilà notre repentance aujourd'hui. Voilà ce que nous devons nous repentir aujourd'hui de notre indifférence de ne pas libérer le message de l'espoir. Chaque personne née de nouveau doit travailler en synergie avec l'Église locale, travaillant les uns avec les autres dans une communion fraternelle pour délivrer le message de l'espoir dans la communauté. Alors, je vous encourage, regardez les vidéos sur la page CNC l'Espoir des générations. J'ai aussi une chaîne YouTube. Les vidéos sont en place pour nous encourager, faire prendre conscience que nous avons une responsabilité les uns les autres. Amen. Alors, ne pas oublier le lundi soir des temps de prière et d'intercession. Le mardi soir, le Zoom gaspésien à 19h. Le mercredi soir, le Zoom de formation à 19h. Et nous devons penser et mettre en œuvre ce que Dieu a mis en nous pour la création de petites églises, des petits groupes maisons. C'est un des moyens efficaces que Dieu nous a inculqué dans la Bible que pour annoncer le message de l'Évangile, c'est en mettant sur pied deux, trois personnes qui se réunissent dans des groupes maisons et qui lancent des appels à leurs amis, à leur famille, ou qui sont à l'écoute de leurs besoins et qui y répondent. Amen. Alléluia. Alors, je veux simplement vous lancer cette invitation. Nous avons besoin de tous et chacun d'un engagement. Ce n'est pas envers moi. Ce n'est pas envers mon couple ou ma famille que vous vous engagez. Nous devons nous engager les uns les autres dans le grand commandement qui est d'aller donc faire des disciples. Nous sommes dans une période où quelque chose est en train de prendre place. Et si l'Église ne se lève pas personnellement et corporativement, nous allons passer à côté de l'ordre de mission que Dieu nous a demandé il y a plus de 2000 ans. Seigneur Jésus, je prie que les hommes et les femmes, jeunes hommes, jeunes filles qui entendent ce message puissent être inspirés à s'impliquer dans cette œuvre de petits groupes d'églises maison et de devenir une voix d'espérance, d'espoir, une voix de salut pour leur famille, pour leur entourage. Et tout cela est pour que ton nom soit élevé et tu sois reconnu comme étant le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. L'heure avance très vite. La semaine passée, je vous ai parlé de Matthieu 9 et je vais faire ici une conclusion à ce que je viens de vous annoncer. Église, nous savons très bien que nous sommes le véhicule. L'Église est comme un véhicule, un transport pour que le Saint-Esprit,
L'Église est un transport, est un moyen par lequel la grâce de Dieu est relâchée. L'Église, elle est celle qui porte la gloire et qui la relâche dans leur communauté. L'Église, c'est le corps de Christ en action maintenant. Jésus a dit, le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Et sur la croix, nous voyons que Jésus, sa tête tombe. Et le Saint-Esprit est venu remplir des hommes et des femmes de sa présence. Le Saint-Esprit est venu sur des hommes et des femmes. Pourquoi? Pour qu'ils puissent être les uns les autres, unis ensemble pour former ce corps que Jésus a besoin pour y déposer sa tête. Jésus a besoin d'hommes et de femmes, de jeunes hommes, de jeunes filles pour y déposer sa tête, y déposer son autorité et déposer les directives dans lesquelles l'Église a besoin de recevoir pour aller aujourd'hui et inaugurer le royaume de Dieu et détruire les œuvres du diable et sauver un plus grand nombre d'entre eux. C'est notre responsabilité. Et Matthieu 9, je vous lis ici, je prends 5 minutes et je termine avec cela. Jésus, étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème. Cet homme mérite la mort. Il a blasphémé. » Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche » ? Si nous voulons voir nos familles, nos amis, nos bien-aimés, notre conjoint, nos enfants, qui puissent se lever et marcher en toute sécurité, dans la paix et dans la joie. Si nous voulons voir nos bien-aimés se relever de leurs fautes, sortir de leur dépression, sortir de leur angoisse, sortir de leur déchéance, sortir de leur addiction. Si nous voulons voir des hommes et des femmes transformés, nous allons devoir leur apporter un message d'espoir. Nous allons devoir leur amener le message de la réconciliation. Ce que Jésus ici a voulu dire, il dit, lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés. Ici, ça parle du ministère de la réconciliation. Tes péchés te sont pardonnés maintenant. Tu es réconcilié avec ton Dieu. Tu peux aller, toi, maintenant, rentrer de nouveau en communion avec ton Dieu. Le ministère de la réconciliation, tes péchés te sont pardonnés. Jésus a fait cela à la croix, en versant son sang. Il nous a pardonnés. Pourquoi? Pour qu'on puisse reprendre notre position devant Dieu et être réconcilié avec lui. Alors, Jésus a dit, lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou bien lève-toi et marche. Et nous voyons ici, Jésus dit,
à ce paralytique, lève-toi et marche. Et pourquoi nous voyons ce mouvement ou ce miracle se manifester? C'était simplement pour démontrer que lorsque Jésus dit « Je t'ai pardonné », eh bien, voici ce qui sera manifesté. Lorsque tu reçois pour ta propre vie le pardon en mon nom, en Jésus, que le Père t'accorde, il y a une manifestation de ma gloire. Parce que maintenant, il n'y a plus rien entre toi et moi. Il n'y a plus rien entre toi et ton Dieu, parce que tu es pardonné. Et simplement pour vous dire que je vous pardonne réellement, je manifeste ma gloire. Alors, Jésus a voulu faire cette démonstration de miracle pour démontrer aux scribes et aux gens qui ont entendu ce message que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés. Voici, je le manifeste par un miracle de puissance. Alors, si nous voulons voir des miracles et la puissance de Dieu relâcher sur nos communautés, il nous faudra au préalable remplir notre engagement de rentrer dans le ministère de la réconciliation et de le délivrer à ceux qui nous entourent. Le ministère de la réconciliation, lorsqu'il est proclamé, il y a un accompagnement de puissance de Dieu qui se manifeste. Alors, c'est pour cela que nous avons la responsabilité. Si nous désirons voir la gloire de Dieu se manifester, il nous faudra au préalable délivrer le message de la réconciliation. Et délivrer le message de la réconciliation repose sur notre engagement à obéir au commandement de Dieu. Alléluia. Je développerai le sujet dans les semaines à venir encore, mais je veux simplement attirer votre attention. Notre responsabilité. Et si nous voulons voir la gloire, eh bien, c'est le but et l'objectif de Dieu de révéler sa gloire à ses enfants. C'est ce que l'apôtre Paul enseigne, de gloire en gloire. L'Église est appelée à expérimenter. L'Église est appelée à vivre. L'Église est appelée à marcher dans cette gloire de Jésus-Christ. La gloire, nous devons faire appel à la manifestation de la gloire. Nous sommes interpellés à faire appel à la gloire de se manifester. Il nous faudra libérer le ministère de la réconciliation autour de nos vies. Et tout cela part sur le fait que je dois me repentir et me réconcilier avec Dieu et obéir à sa parole, changer notre vaine manière de penser, changer nos attitudes, nos comportements, et nous devons arrêter de nous dire « Ah ben, je n'ai pas le temps. Ah ben, moi, je ne suis pas ceci. Ah ben, moi, je ne suis pas cela. » C'est tout des mensonges de l'ennemi. La parole de Dieu nous a dit « Parce que tu es réconcilié avec Dieu, que tu as reçu Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, eh bien, moi, j'ai mis dans ton cœur cette parole de réconciliation pour les autres. » 2 Corinthiens. Allez lire 2 Corinthiens et recevez cette révélation pour vos vies, pour vos familles. Nous voulons voir des vies transformées, nous voulons voir nos bien-aimés goûter à cette grâce. Cela dépend de toi, cela dépend de moi. Et nous devons marcher dans le ministère de la réconciliation plus que jamais, maintenant, au nom de Jésus. Je termine en prière. Alléluia, Père éternel.
Nous te remercions pour ton amour. Nous te remercions pour la simplicité de ton message. Seigneur Jésus, je te demande de venir nous pardonner, Seigneur. De venir nous rejoindre là où nous sommes actuellement. Jésus, tu t'es fait homme et tu connais toutes les tentations, toutes les difficultés qui se trouvent dans le cœur humain. Tu as été tenté à toutes choses, mais tu n'as jamais péché. Et c'est pour cela que tu es capable de secourir tous ceux et celles qui vivent dans les tentations. Seigneur Jésus, la tentation que nous avons aujourd'hui, c'est une tentation de ne pas aller au-devant des autres pour proclamer ta parole. Nous sommes tentés à rester en arrière. Nous sommes tentés à ne pas obéir à ta parole. Nous sommes tentés à rester cloîtrés, Seigneur. Et nous sommes portés à écouter plus les choses qui se passent à l'extérieur et tout cela nous déresponsabilise. Mais ce n'est pas le réel désir que nous avons dans notre cœur, Seigneur, parce que je sais sans l'ombre d'un doute que le réel désir dans nos cœurs, au plus profond de nos cœurs, c'est de voir nos bien-aimés guéris, nos bien-aimés dans la paix, dans la joie, nos bien-aimés avoir une vie merveilleuse, enthousiasme. Le désir de nos cœurs, c'est de voir nos enfants délivrés, sauvés et des enfants épanouis. Le désir caché dans nos cœurs, c'est de voir notre communauté goûter comment tu es bon. Mais nous sommes tentés, Seigneur, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent autour de notre vie, de dire « Ah ben je vais attendre demain. Ah ben je vais attendre encore demain. » Et durant ce temps-là, il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui souffrent. Seigneur Jésus, viens à notre secours. Viens à notre secours. Saisis-toi de nous, Seigneur. Révèle-nous profondément dans nos cœurs ta grandeur. Révèle-nous profondément en nous, Seigneur, ce dont nous avons besoin pour être actifs au cœur même de notre communauté. Aide-nous à nous responsabiliser, Seigneur, en mettant en place des petits groupes maisons, en mettant en place des stratégies pour rejoindre le monde. Au nom de Jésus, Père, transforme nos vies. Tous ceux et celles qui ont des besoins, Seigneur, ce matin, bénis-les, transforme-les. Mais ne nous laisse pas, Seigneur, dans notre entêtement. Ne nous laisse pas sans force devant ce qui nous est demandé. Interviens. Empresse-nous d'obéir à ta parole. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et Seigneur Jésus, appelle ceux qui se sont éloignés de toi. Appelle-les à revenir à la maison. Oh Seigneur, j'appelle un mouvement de repentance sur la Gaspésie, les îles, le nord du Nouveau-Brunswick. J'appelle un mouvement de conviction, de repentance, Seigneur. Seigneur, l'Église, nous qui sommes nés de nouveau, on doit se repentir, Seigneur. On doit se repentir d'être indifférents les uns envers les autres. Seigneur Jésus, tu as dit, Seigneur, voici un nouveau commandement que je vous laisse. Non pas qu'il est nouveau, mais aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Seigneur Jésus, dans l'amour, il y a de l'action. Dans l'amour, il y a une prise de conscience. Seigneur Jésus, réveille l'Église, Seigneur. Je parle pour la Gaspésie, les îles, le nord du Nouveau-Brunswick, mais au Québec, au Canada, réveille l'Église, Seigneur, qu'on puisse être concernés pour son frère, pour sa sœur, que nous puissions nous réunir ensemble, Seigneur, qu'on puisse se contacter, prier les uns pour les autres, être conscient que mon frère a besoin de moi, être conscient que ma sœur a besoin de moi, être conscient que nous devons appliquer tout ce qui est de nous pour l'avancement de ton royaume dans nos régions. Seigneur, on veut se repentir
parce que nous avons négligé, Seigneur, l'œuvre en Gaspésie. Nous avons négligé nos relations en Gaspésie. Oh, Seigneur, fais-nous grâce, pardonne-nous, Seigneur. Père éternel, enlève, Seigneur, des couches d'amertume sur nos vies. Enlève des couches de blessures dans nos cœurs. Enlève, Seigneur, l'indifférence. Enlève le mensonge dans nos vies, Seigneur. Enlève, Seigneur, nos regards de culpabilité, nos regards d'accusation les uns envers les autres. Seigneur Jésus, fais un nettoyage dans ton Église. Fais un nettoyage dans nos relations, que nous puissions devenir, Seigneur, comme tu as dit, un seul peuple, une seule voix, travaillant dans le même but, dans le même objectif. Seigneur Jésus, fais en sorte, Seigneur, qu'on cesse de vivre dans la compétition. Fais en sorte, Seigneur, que les gens puissent réaliser, Seigneur, qu'on puisse réaliser chacun d'entre nous que nous sommes appelés à travailler ensemble, Seigneur, dans un même esprit. Père éternel, pardonne-nous. Pardonne-nous. Nous devons nous repentir, Seigneur. Nous devons nous repentir. Église, le Saint-Esprit m'a dit ceci la semaine dernière. Il dit, la meilleure façon de honorer Jésus aujourd'hui, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. La meilleure façon de honorer Jésus, c'est être rempli de lui. Et Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, gardez mes commandements. Nous voulons demeurer en toi, Jésus. Jésus dit, ben, gardez mes commandements. Et mes commandements ne sont pas pénibles. Et mes commandements passent par le fait d'aller vers les autres, d'apprendre à s'oublier soi-même et de voir les intérêts aussi des autres. Seigneur, crée un nouveau mouvement sur la Gaspésie, les îles, le nord du Nouveau-Brunswick. Seigneur, on ne veut pas passer à côté, Seigneur. Nous ne voulons pas passer à côté, Seigneur. Mais nous voulons accomplir ton œuvre. Église, je prie dans mon cœur, moi et mon épouse et ma famille, nous prions pour chacun d'entre vous qui écoutez ce message puisse être touché par la grâce de Dieu encore et encore, être béni encore et encore, de sentir cet amour qui vient du Père, que vous puissiez être libre, que vous puissiez recevoir toute provision céleste pour vos vies, que vous puissiez être guéris, que vous puissiez vous sentir bien et avoir du courage, avoir confiance que Dieu vous a choisi, que Dieu vous a établi et que Dieu vous demande d'aller. Il n'y a pas de plus grande récompense que de voir un âme sauvée. Et bien souvent, notre plus grande nourriture que nous recevons de la part de Dieu, c'est d'aller accomplir sa volonté. Jésus a dit, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Jésus était au puits et était épuisé. Il était probablement découragé, il était probablement désespéré. Je ne le sais pas, mais la Bible dit qu'il était fatigué et il s'est reposé. Il a envoyé ses disciples à la ville. Il dit, moi, je vais me reposer. Je suis fatigué, je suis dépassé. J'ai besoin juste de me reposer. Et une femme est venue au puits et Jésus est rentré en dialogue avec cette dame. Et Jésus a lancé une parole de bénédiction. Jésus a répondu à son besoin. Et faire une histoire courte, ses disciples sont venus vers Jésus et ils ont vu ce Jésus restauré, rétabli. Et ils se sont mis à se dire les uns les autres, quelqu'un lui a donné à manger. Et Jésus a dit, ma nourriture, j'étais épuisé, j'étais fatigué, j'étais las. J'étais probablement sur le point de arrêter, mais j'ai été nourri par mon Père. Mon Père m'a donné une nourriture et ça m'a fortifié, ça m'a relevé, ça m'a donné courage. Mais qu'as-tu fait, Jésus? Qu'as-tu fait, Jésus? J'ai fait sa volonté. J'étais vers quelqu'un. Et dans l'endroit où j'étais, dans l'endroit où nous nous trouvons, j'ai fait un petit groupe maison. Nous étions 2
et j'ai établi un lieu de prière. Et de ce petit lieu de prière, ne vois-tu pas tout le rassemblement d'hommes et de femmes qui sont venus? J'ai été fortifié, j'ai été nourri. J'ai pris ma nourriture. J'ai manifesté un renouveau par le fait même d'avoir accompli la volonté de celui qui m'a appelé. Au nom de Jésus, soyez bénis, Église. Je veux déclarer ceci en terminant. Gaspésie, les îles, le nord du Nouveau-Brunswick. Les provisions du ciel viennent. Les provisions d'un Dieu compatissant est à la portée. Et j'appelle des hommes et des femmes pour venir livrer, faire la livraison des grâces de Dieu autour d'eux, afin que le peuple dise Jésus-Christ est Seigneur. À lui soit la gloire. Alléluia. Alléluia à notre Dieu. Merci Seigneur pour ce réveil que tu mets en place sur la Gaspésie, les îles, le nord du Nouveau-Brunswick. Merci Seigneur pour l'éveil dans les cœurs des croyants, des chrétiens. Merci pour ceux et celles qui s'étaient éloignés pour un instant, reviennent à la maison et prennent l'engagement de te servir dans toute la simplicité sous l'onction de l'Esprit de Dieu. Glorifie-toi, 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 Jésus. C'est dans ton nom merveilleux, Père. Amen. Église, laissez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce message que je vous ai donné. Ce n'était pas ce que j'avais préparé, mais c'était ce que Dieu avait préparé. Et je suis interpellé, et je veux vous interpeller à faire une main d'association avec nous, avec vos frères et sœurs, revaliser, redonner une nouvelle valorisation de la communion fraternelle parce que les gens ont besoin d'entendre le message de Christ. Laissez-nous un message, laissez-nous qu'est-ce que vous en pensez, ceux et celles qui sont prêts à s'engager dans les petits groupes maison, mais ne savent pas comment s'y prendre, ce n'est pas un problème. Le problème repose simplement sur le fait, est-ce que je m'engage ou je ne m'engage pas? C'est simplement ça. Le reste va suivre. Alléluia. Amen. Est-ce que Jean-Marc est encore là pour le mot de la fin? Oui, amen, amen. Merci. Alléluia. C'est ça, Jean-Marc. C'était pas le message que j'avais sur mon cœur ce matin, mais gloire à Dieu, les choses tournent comme Dieu le veut. Amen. Amen, amen. On a la même pensée c'est la pensée de l'Esprit Saint. Et ça va toujours être cette pensée-là qui va animer toute personne qui se convertit. Le réflexe normal, le désir normal de toute personne qui se convertit, c'est qu'il a reçu la bonne nouvelle. Et quand tu reçois une bonne nouvelle, tu veux la partager. Tu ne veux pas la garder pour toi. Quand un enfant naît dans une maison, dans un foyer, dans une famille, un bébé vient d'arriver, tout le monde se réjouit et on veut la partager, puis on veut que les gens viennent voir le bébé, on veut le montrer. Donc, la bonne nouvelle qu'on a reçue, on veut la partager, puis on a le fardeau. Dieu met sur nos cœurs, s'il y en a un fardeau qui doit être sur nous, c'est le fardeau de rejoindre ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui n'ont pas reçu vraiment la joie du salut. David dit, ne m'enlève pas la joie de mon salut. Donc, on veut la partager. Puis, la prière que tu as faite, c'est la prière que je fais, c'est la prière qu'on fait, qui monte devant Dieu, qui est entendue auprès du trône de la grâce et que Dieu va répondre. Et il faut intensifier, il faut continuer. Juste pendant que tu priais, pendant que tu partageais, j'avais
pensée, une parole qui venait, là, c'est dans Éphésiens chapitre 6, au verset 19. Paul dit, priez pour tous les saints, priez aussi pour moi, que la parole, quand j'ouvre la bouche, me soit donnée pour faire connaître avec hardiesse le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle hardiment comme je dois en parler. Donc, on doit avoir cette hardiesse. Paul a dit à Timothée, qui était un évangéliste, il dit, tu n'as pas reçu, Timothée, un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et Paul, il dit, priez pour ça, pour que je puisse parler hardiment du mystère de l'Évangile. Et dans Colossiens aussi, il dit, Colossiens 4, 3, il dit, priez également, au verset 2, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce, priez également pour nous, que Dieu ouvre une porte à notre parole, afin que je puisse annoncer le mystère du Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et en parler clairement, comme je le dois. En parler hardiment, en parler clairement, mais on doit en parler, et que Dieu nous ouvre des portes, puis on doit continuer de frapper à la porte du trône de la grâce. Et le Seigneur, on veut multiplier, on ne veut pas rester stérile. On veut être fertile. C'est comme une épouse qui veut avoir des enfants. C'est un foyer, c'est tout à fait normal. Et qu'est-ce qui est encourageant dans tout ça? C'est que Jésus nous dit dans Jean chapitre 16, il dit, et au chapitre 16, il parle de son départ. Et au chapitre 16, verset 8, il dit au verset 7, « Il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, et Jésus est allé auprès du Père, je vous l'enverrai. » Et qu'est-ce qu'il va faire? C'est ça qui est encourageant. Ça m'encourage profondément, énormément. Quand je l'enverrai, quand il sera venu, lui, le Saint-Esprit, le Consolateur, son ministère et son travail, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement, et particulièrement au verset 9, Jean 16, 9, de péché parce qu'il ne croit pas en moi. Donc, le ministère du Saint-Esprit, c'est qu'il accompagne notre parole. Et lorsqu'on rend témoignage, on prie, on dit, Seigneur, comme tu priais tantôt, ouvre-nous des portes. On veut se tenir prête, on veut être vigilant, on veut être comme Philippe quand l'ange lui a dit approche-toi de ce char ou avance-toi, va sur le chemin de Gaza. Puis les anges lui a dit va à tel endroit. Après ça, l'Esprit Saint lui a dit approche-toi de ce char. Donc, on n'est pas seul. On n'est pas seul. Puis c'est pas nous qui pouvons convaincre qui que ce soit. C'est le Saint-Esprit qui convainc de pécher parce qu'il ne croit pas en lui. Amen. Les gens ont une connaissance vague, plus ou moins, on ne sait pas, de qui est Jésus, mais ils ne le connaissent pas. Et le Saint-Esprit, lui, vient et il convainc de pécher parce qu'il ne croit pas en moi. Ce n'est pas seulement de le connaître, c'est de croire en lui et pour l'intégrer, l'accepter comme son sauveur. Donc, c'est le message et on aborde ce message avec espérance, avec vraiment la foi que Dieu entend. Et il connaît le désir de nos cœurs et Dieu va répondre. Amen, amen. Et pour terminer, cette exhortation, cet encouragement, Ésaïe 54, ça dit « Triomphe stérile, toi qui n'as pas d'enfant, éclate en cris de triomphe et jubile, toi qui n'as pas connu les douleurs, car les fils de la délaissée seront plus nombreuses que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. » Et nous trouvons cela dans Galates 4, 27, encore une fois. En effet, il est écrit, « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes pas, éclate de joie et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs, car les enfants de la délaissée sont plus nombreuses que ceux de la femme qui a son mari. » Je pense que c'est une
parole que nous devons saisir ce matin pour la Gaspésie, les îles et le nord du Nouveau-Brunswick comme étant une parole prophétique que nous devons nous réjouir, jubiler de joie devant l'Éternel parce qu'il nous fera grâce et il nous fait grâce et nous voulons simplement réaligner nos cœurs dans la parole de l'Éternel et faire ce qui nous est permis de faire et Dieu va ramener les enfants à la maison pour la gloire de son Fils Jésus-Christ. Alors sur ce, espérons que ça vous a inspiré, ça a mis des inspirations dans vos cœurs, que ça a mis des actions dans votre agenda dans le but de voir la gloire de Dieu se manifester autour de nos vies maintenant. Amen, Michel, et même dans ce que tu as partagé dans Ésaïe 54, la Gaspésie, lorsqu'on regarde la Gaspésie du haut des cieux, on regarde sur la carte, on voit comme une femme en prière. Une femme, c'est comme une femme avec son voile qui prie. Donc, la Gaspésie, c'est quand même le berceau du Canada. Gaspé, c'est le berceau du Canada. Hein. Et on appelle vraiment un réveil sur la Gaspésie et on appelle que cette région à la fondation du Canada soit comme cette femme qui était stérile, mais qui va pouvoir se réjouir de l'enfantement. Donc, pour moi, c'est symbolique, c'est une image qu'on a de voir et de savoir que oui, la Gaspésie va enfanter des fils et des filles, puis qui vont être nombreux. Amen. J'aime cette réflexion que tu viens de donner. Je fais ce cours. La semaine dernière, je prenais un temps de prière et je posais la question à Dieu. Et le Seigneur m'a donné Ésaïe 54. Mais j'avais oublié de la mettre en relation avec la Gaspésie. Ton point de vue est inspiré de Dieu et vient encore une fois confirmer dans nos cœurs que nous qui sommes établis sur le territoire de la Gaspésie, nous avons un appel particulier pour ramener un mouvement de repentance et préparer la gloire qui va être bientôt manifestée sur le territoire Gaspésie-des-Îles, le nord du Nouveau-Brunswick et partout au Québec. Alors, on s'engage les uns les autres à rentrer dans ce mouvement de la repentance, un mouvement de réconciliation, parce que nous voulons voir s'accomplir les promesses qui nous ont été destinées dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, on se dit à bientôt à vous tous. Merci d'avoir été présents sur ce Zoom. Vous pouvez, ce Zoom est sur la page Facebook. Vous pouvez le partager et vous pouvez aussi être complètement libre d'annoncer le message de Jésus-Christ qui est mis dans vos cœurs. Passez une excellente journée. N'oubliez pas, le lundi, le mardi, le mercredi, on est en poste et partagez ces événements dans le but de voir la gloire de Dieu se lever. Amen. Soyez bénis tous et chacun. Salut Michel, Serena, les filles. Bonne journée. Amen. À bientôt. N'hésitez pas, laissez-nous des commentaires. À bientôt.